quand on appelle la police, la femme appelle la police, bien-aimé, contre l'homme, sache-le que l'homme, dans la plupart des fois, tout ce que tu peux arriver à dire là, on peut ne pas considérer cela. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui prime à bord. C'est la femme qu'on arrive à respecter. Les enfants qu'on arrive à protéger. Je peux même aller plus loin, choquer quelqu'un. Les animaux sont plus respectueux même qu'un homme. Alléluia. L'homme devient un dernier lieu. Mais qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Alléluia. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Toi, tu veux vivre, maman, tu veux vivre selon la Bible ou bien tu veux vivre selon la culture? Alléluia. Parce que la culture est en train de parler de l'émancipation de la femme. C'est ça le problème. J'aimerais plus m'adresser à des mamans. Parce que c'est là où il y a le plus grand problème. C'est là où la culture influence plus. Alléluia. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 5 verset 22, le verset que beaucoup de mamans n'aiment pas. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Alléluia. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Maintenant, toi, qui influence? Voilà pourquoi j'ai posé la question aujourd'hui. Qui influence ta vie, maman? Femme, qui influence ta vie? Alléluia. Mais au même moment, il y a des hommes aussi. Alléluia. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ça, c'est la Bible qui est en train de dire. Dans le verset 23, il dit, car le chef de la femme, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Alléluia. Et ça, dans la culture américaine, si tu en parles, ça devient un problème. Dans leur culture, même au sein de l'Église, malheureusement. Ça cause problème, ces versets. On ne veut pas entendre cette phrase-là, de la soumission de la femme. Mais sache-le, bien-aimé, que tu l'aimes ou pas, pour la réussite de ton mariage, ce n'est pas ce que toi tu veux. Alléluia. Ce n'est pas ce qui est bien par rapport à toi. J'étais en train de parler avec quelqu'un cette semaine même. Dieu m'a mis dans le cœur cette pensée-là. Je cherchais à comprendre pourquoi et j'étais en train de méditer. Bien-aimé, la Bible dit ceci. Quand Dieu créa le ciel et la terre, quand il créa toutes les choses pendant les 6 jours, la Bible dit dans Genèse chapitre 1er, il dit, l'Éternel a vu que tout ce qu'il avait créé était bon. Dieu n'a pas dit que tout ce qu'il avait créé était bien. Le bien et le mal, c'est la vision de l'homme. C'est la perception de l'homme. L'homme a besoin de ce qui est bien pour satisfaire son âme. Mais dans la pensée de Dieu, Dieu, on parle en termes de bonté. Et dans la bonté de l'Éternel, il y a le bien et le mal dedans. Ce n'est pas simplement le bien qui est dedans. Mais par-dessus de tout, que ce soit le bien, que ce soit le mal, pour Dieu c'est bon. Est-ce que quelqu'un me comprend ce que je suis en train de parler? Voilà pourquoi la Bible est en train de dire, alléluia, voilà pourquoi la Bible est en train de dire, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. La Bible ne dit pas, les bienfaits de l'Éternel ne sont pas épuisés. Non, il parle de les bontés de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il y a des choses auxquelles, que même si tu n'aimes pas ça, mais parce que c'est la volonté de Dieu, tu dois dire que c'est bon. Alléluia. C'est pas bien, mais c'est bon. Je vais le faire. Parce que quelque chose qui peut te faire mal aujourd'hui, mais chez Dieu c'est bon. Pourquoi? Parce que ton lendemain dépend de ces mal-là. Aujourd'hui tu peux perdre un enfant. Aujourd'hui tu peux perdre un être cher. Aujourd'hui tu peux perdre l'argent. Aujourd'hui tu peux perdre l'emploi. C'est toi à ton niveau, ça va te faire du mal. Mais demain, Dieu t'a fait perdre ce travail-là pour qu'il te donne ce qui est meilleur. Et quand il te donnera celui qui est meilleur, tu sauras le respecter parce que tu as souffert, tu as senti les douleurs quand tu avais perdu le présent. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça au fait la bonté de l'Éternel. Et c'est de la même manière rentrant dans ce que je suis en train de dire. La soumission que Dieu est en train de dire. Peut-être que ton mari abuse cela. Mais toi, ne désobéis pas à la parole de Dieu à cause de ton mari. Je parle à une femme.
Je parle à une femme. Non, mais pasteur, mais lui, il ne m'aime pas. Alléluia. Mais Dieu savait pourquoi il vous a connecté avec cet homme-là. Ce n'est pas les problèmes de l'homme, que l'homme puisse t'aimer avant que toi, tu puisses être soumise. Non, ce n'est pas ça le problème. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas que toi, tu n'obéiras pas à la parole de Dieu parce que ton homme ne t'aime pas. Non, mais parce que Dieu connaît peut-être que dans cette soumission-là, l'homme va apprendre et il sera transformé. C'est là où le mal devient le bien. Selon Dieu, on parle en termes de bonté. Est-ce que quelqu'un a compris? J'ai envie de dire à quelqu'un, est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Donc, le loi que Dieu a établie, c'est pour notre bien. C'est pour notre bienfait. Ce n'est pas pour Dieu, c'est pour nous que ces lois sont établies. Je vais encore aller plus loin. J'aimerais qu'une femme change sa manière de voir les choses. Alléluia. J'aimerais vraiment qu'une sœur, ce soir qui est en train de me suivre, que tu changes ta manière de voir les choses. Les lois de Dieu sont établies à cause de nous. Quelqu'un qui est malade, qui part à l'hôpital, on te dit, tu as mal à la tête, tu pars à l'hôpital. On t'attrape avec le palu, tu es malade. On t'attrape avec le palu, on t'inscrit la quinine. Est-ce que la quinine, bien aimé, c'est sucré? Est-ce que c'est bon? Ou le médicament? D'ailleurs, vous les femmes, vous n'aimez pas prendre le médicament, surtout quand c'est en comprimé. Tu es en train de pleurnicher comme un petit enfant. On doit te supplier, bois simplement, prends simplement. Alléluia. Vous connaissez. Mais parce qu'on est malade, qu'est-ce qu'on fait? On prend simplement le médicament malgré nous, n'est-ce pas? Et certains médicaments, quand tu le prends, tu vas voir que même la fièvre, c'est comme si la maladie se manifeste encore plus fort. Mais à un certain moment, tu vois simplement la fièvre commence à baisser. La fièvre commence à baisser parce qu'il y a une guerre qui se passe à l'intérieur. Et puis à la fin des choses, pouf, tu vois directement la personne est guérie. Donc tu dois prendre le médicament pour être guéri. Mais ce médicament-là n'est pas bon. Mais on le prend parce qu'on sait qu'en prenant cela, demain ça va me guérir. Le mal du médicament va me guérir. C'est de la même manière avec Dieu. Il y a certaines lois qui sont là, bien aimés. Toi, tu dois savoir te sacrifier. Toi, tu dois savoir crucifier. Mais tu obéis malgré le mal, malgré que l'homme ne m'aime pas, malgré que lui, il n'arrive pas à me respecter, malgré que lui, il n'arrive pas à se mettre à sa place de l'homme. Mais moi, je fais ce que Dieu me demande de faire. Et quand Dieu voit cette obéissance-là, il finit par accomplir ce qu'il t'a donné comme promesse. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parce que Dieu veut que tu puisses obéir à sa loi. Et Dieu t'a établi dans ce mariage-là pour un but. Peut-être que Dieu est en train de t'utiliser comme un instrument pour arriver à gagner le cœur de cet homme. Comme un instrument pour arriver à convertir ses maris, à comprendre. Mais nous, aujourd'hui, les sœurs, non, pasteur, moi aussi je dois vivre. Donc ça signifie en français, moi aussi, si tu fais, moi aussi je fais. Si tu sautes, moi aussi je saute. Alléluia. Comme ça, moi, je vais lui montrer que je suis une femme. Et toi, tu crois que moi, on ne m'aime pas. Si toi, tu m'as abandonné là, je vais partir. Regarde-moi très bien, non? Oh, tu me regardes avec honte. C'est ce que les gens disent. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, maman. Est-ce qu'une femme est là? Est-ce que je peux avoir les amens de maman?